Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de Fastlane, faire la review donc, du troisième pay-per-view de la WWE cette année. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Erkane. Salut Erkane. Bonsoir. Alors, du coup, Fastlane, c'était donc le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Déjà, on va parler de notre hype pour le show, bon, qui était pas spécialement folle, enfin, en tout cas pour ma part. Toi non plus, je pense pas que c'était la chose qui t'a hypé Non, le plus à voir. non, non, pas du tout. Enfin, la carte était pas ouf. Vraiment, le seul match qui m'intéressait peut-être, c'était Rollins Nakamura, mais même à ça, il a été préparé que sur un SmackDown, c'est quand même assez compliqué pour le coup. Mais enfin voilà, c'était pas un pay-per-view qui avait été bien travaillé par WWE, honnêtement. Du coup, moi, de mon côté, j'attendais deux matchs, Nakamura, Rollins et Mustafa Ali contre Matt Riddle. Bon, déjà, ça m'a énormément déçu que Mustafa Ali et Riddle soient dans le kick-off. Et voilà, vraiment aucune hype sur ce show, vraiment. Non, oui, je comprends, mais du coup, on va parler tout de suite du kick-off. Le kick-off que t'as pas vu, c'était Riddle contre Mustafa Ali pour le titre US. Ça a duré 9 minutes, victoire de Riddle qui conserve. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. C'est mon deuxième match préféré du show. Ali, il donne une bonne opposition à Riddle, voilà, il y a des bons spots. T'as un gros dropkick d'Ali sur le dos de Riddle aussi qui était bien violent, que j'ai bien aimé, mais voilà, c'est un match assez random. Mais au moins, le fait qu'ils aient été dans le kick-off, ça leur a permis d'avoir un peu de temps et de bien catcher. Et vraiment, le match est très cool et très propre dans ce qu'il veut faire. C'est un 3-25, une défense assez random de Mustafa Ali. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est l'après-match. Parce que dans l'après-match, il y a Rétribution qui a trahi Mustafa Ali. Il y a Mace et T-Bar qui ont porté un double chokeslam à Mustafa Ali. Personnellement, je trouve que c'est nul. Je vois pas l'intérêt de trahir Mustafa Ali sur le coup. Mais enfin, je sais pas, même si t'as pas vu la chose, qu'est-ce que t'en penses que Rétribution trahisse Mustafa Ali? Effectivement, je l'ai pas vu car j'étais très très salé le fait que ce match soit dans le kick-off. Mais c'est inutile parce que c'était Mustafa Ali qui donnait une certaine crédibilité à Tibar, Slapjack et toute la compagnie, même ils n'avaient pas vraiment de crédibilité. Je comprends pas cette trahison. Non. Ouais, bah, de toute façon, ils veulent, je sais pas où ils veulent en venir avec Rétribution. Enfin, depuis le début que ça a commencé, ils attaquaient tous les locaux, puis maintenant ils commandent sagement avec Samoa Joe. Enfin voilà, c'est assez con le booking de Rétribution, mais enfin. À partir de ce moment-là, ça m'étonne plus, quoi. Mais enfin voilà, du coup, pour ce kick-off, on va du coup passer à la carte principale que tu as donc vue dans son intégralité, qui a commencé avec le match de championnat Women's Tag, Nia Jax et Shayna Baszler qui défendaient contre Bianca Belair et Sasha Banks. Conservation des titres de Jax et Baszler, un peu moins de 10 minutes. J'ai pas du tout aimé le match, Nia Jax et Banks ont vraiment beaucoup botché. C'était assez inintéressant comme tous les matchs pour les titres par équipe de WWE féminin qui sont maintenant dans le main roster. Et enfin voilà, le finish est même mauvais et assez même risible. Belair qui s'en va du ring parce qu'elle s'est pris une gifle par Banks et Banks qui se prend un pin. Enfin voilà, ça m'a saoulé moi. Il serait grand temps d'arrêter la division tag féminine. Ça ne sert à rien, ça ne mène nulle part, ça n'aide personne. Peut-être qu'il y a plus de catcheuses catch, mais il y a aucune qualité. Enfin, ça ne sert vraiment à rien et j'espère qu'un jour la WWE comprendra que ça doit arrêter, surtout quand on met Nia Jax championne. Oh, Je déteste Nia Jax. C'est pas c'est une vraie compréhensible. catcheuse pour moi. Et voilà. Enfin, c'est un résultat logique, hein, bien sûr, mais c'est un match très mauvais. Hein. Non, oui, le match est super mauvais, mais le problème de la division tag WWE féminine, c'est que par exemple, t'as Natalia et Tamina qui sont push à SmackDown et le Riot Squad qui est pour le coup une vraie équipe, à l'une des seules vraies équipes qui disposent, bah ils les pushent pas et ça je vois pas l'intérêt en fait. Tu fais une division tag déjà que c'est pas fourni, et enfin tu pushes Tamina derrière quoi, c'est ça pour le coup je vois pas spécialement l'intérêt. Après le match de WWE Women's Tag à WrestleMania, ce sera sûrement Tamina et Natalia contre Jax et Baszler, hein, honnêtement. On espère. Moi j'espère pas, j'espère même pas qu'il sera défendu le titre. J'espère même pas qu'il sera défendu le titre, parce que enfin y a rien d'intéressant en tout cas à faire pour moi. Mais du coup voilà pour ce match de championnat Women's Tag, donc conservé par Jax et Baszler. On va maintenant passer au match de championnat intercontinental. Biggie contre Apollo Crews, qui avait l'air pas dégueu sur le papier, mais qui a été bien dégueu pour le coup. Alors déjà ils ont commencé avec t'as Biggie en 15 secondes, il faisait déjà un spear à travers les cordes sur Crews. Enfin ça a commencé hyper vite sans absolument d'intérêt quoi. Ça pour le coup le problème. Le botch final est vraiment risible parce qu'en fait t'as l'arbitre qui sait pas compter un pin. T'as Cruz qui fait un pin, je crois qu'elle compte jusque 3. Et puis Biggie fait un pin derrière, elle recompte jusque 3 et en fait Cruz il a pas gagné.
Enfin voilà, je savais pas que pour gagner un match il fallait faire un pin de 5 et pas un pin de 3, mais enfin voilà, c'est. Non, mais. Puis tout le match est mauvais pour moi, il y a trop de spots qui sont faits pour rien et dès le début ça m'a saoulé quoi, puis ça dure que 6 minutes. Faut savoir que bon, enfin, eux ils le savent très bien. Dans le catch, il faut raconter une histoire. Là, il n'y avait aucune histoire, c'était juste on se tape pour se taper. Et c'est dommage, parce que les deux, dans un ring, ils peuvent se débrouiller. Mais non, ça a été gâché par le début. Et bon, ben, l'arbitre il compte jusqu'à 5 et même Apollo Crews qui fait un petit segment après la fin du match, il sait pas quand commencer, car bon, Oui. l'arbitre a compté jusqu'à 5, il a eu du mal. Oui. Non mais ça me fait parce que t'as Cruz, il comprend pas, il reste debout sur le ring, tu sais. Et puis il se dit putain merde, je dois attaquer Biggie, puis il attaque. Puis en fait, tu sais même pas c'est quoi le résultat du match, puis tu vois une bagarre, ça va, pour le coup, moi, pour le coup, ça m'a dérangé. Oui, non, ça m'a beaucoup. Bah, moi j'ai mis 2 étoiles à ce match, hein, personnellement, je sais pas toi. Ah ben, je l'ai noté de 2 sur 5 sur Cage Match, donc ça veut dire que ma note sur 5 Ouais. elle est nulle. Ouais, voilà, ouais, non, c'était vraiment nul à chier, vraiment oubliable ce match en tout cas. Et conservation de Biggie, hein, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, conservation de Biggie. Je sais même pas si c'est le plus important du match en tout cas. Et on va passer du coup à Braun Strowman qui affrontait Elias parce que plus tôt dans le show ça a été annoncé que Shane McMahon était blessé. Hein. Shane McMahon s'est blessé à la jambe, du coup il peut pas affronter Braun Strowman. Shane McMahon qui fait tout pour ne pas catcher contre Strowman apparemment. Voilà, du coup il a dit à Elias d'aller faire le pantin pour lui. Ça a duré un peu moins de 4 minutes, victoire de Strowman. J'ai pas du tout aimé le match, hein, personnellement. C'est assez random. Je peux même pas dire que ce soit botché, mais enfin c'est mauvais, il y a rien qui se passe. Moi j'ai mis 1,25 et c'est oubliable à mort en tout cas. Bon, on va commencer par quelque chose. Elias ne sait pas catcher. C'est quelqu'un qui divertit énormément. Et en 2018, il était incroyable, mais Elias ne sait rien faire dans un ring et c'est ça son problème. Donc j'ai mis 0,5 sur 5 en fait, vu que il y a que Strowman qui sait catcher. Et Strowman, il n'a pas besoin de quelqu'un comme Elias pour catcher. Alors pour le coup, je trouve pas que Strowman sache catcher pour le coup, mais. Ouais, mais bon, enfin je veux dire, il y en a un, il a bon 5 prises et l'autre il sait rien faire. Bon, je Et trouve après, quand même Strowman moins pire qu'Elias pour le coup, mais après de toute façon le match reste nul hein, et les deux font de la oui, merde. oui, Hein. bah oui, mais bien sûr. Et sans parler de la vidéo, enfin la WWE a montré une vidéo de comment Shane McMahon s'est blessé. Donc il a mis un coup de genou et il se blesse. Enfin bref, c'est très très bizarre. Non mais mais bon, ça va. c'est la WWE. Tu sais, à la Noah, il y a un champion, il se blesse en faisant une roue, donc techniquement, c'est possible. Non, mais techniquement, c'est possible, hein, moi ça me choque plus. Hein. Mais bah, voilà, du coup, Oh là victoire là de là Braun là. Strowman et à Mania, on aura Strowman contre Shane McMahon. Ce qui me hype pas du tout, hein, personnellement. Mais du coup, on va maintenant passer au prochain match du show. Le prochain match, c'était Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins. Là, la qualité était présente. Là, la qualité était bien présente. Moi, j'ai mis 3,75. Peut-être 2-3 minutes de plus et je mettais 4. Franchement, c'est un très bon match. Et le meilleur du show, hein, clairement, sans hésiter. Vraiment, l'action est super fluide. Un bon heel work de Rollins. J'ai bien aimé certains spots. Nakamura qui contre une tentative de Cesaro Swing de Rollins par un armbar, c'était assez cool. Enfin, l'action était super fluide et vraiment un plaisir à regarder. Vraiment un gros 3,75 pour moi, j'ai vraiment adoré. Un vrai plaisir à regarder. Hein. Les deux travaillent très bien ensemble. On l'a vu ce soir. Shinsuke Nakamura, c'est une pépite. Seth Rollins aussi. Et c'est dommage qu'on ait fallu attendre 1h30 de show pour avoir un bon match de bonne qualité. Et ça nous montre que même dans les shows de transition, on peut faire de bons matchs. Et c'est ça qu'on attendait malheureusement. Mais on l'a pas eu. On a eu que des matchs merdiques. Mais heureusement qu'il y a ce genre de match qui fait extrêmement plaisir à voir. Et c'était vraiment on fire quoi. Très, Non, très oui, bon match. clairement. Non, mais Nakamura, il peut toujours faire des super matchs comme ça. Et je sais pas si t'avais vu, toi, leur match des Survivor Series 2018. Personnellement, je l'ai pas vu. Mais je sais pas, si tu l'as vu, est-ce que tu peux comparer ou... Waouh, alors il se peut que je l'ai vu mais je me rappelle pas du tout, tu vois. Ok, pas de souci. Mais enfin, ouais, pour le coup, je l'ai pas vu. Mais enfin, le Rollins Nakamura, en tout cas, clairement, s'il y a un match à conseiller, c'est celui-là, hein, sans hésiter. Je pense Ah que oui, c'est pareil totalement. pour toi. Ouais, voilà. Totalement. Du coup, on va maintenant passer à Drew McIntyre contre Sheamus. C'était un no holds barred match. Ça a duré 20 minutes, hein, 20 longues minutes. Hein. Drew McIntyre a remporté le match avec un Claymore kick. Personnellement, le match est pas dégueulasse en soi, mais c'est vraiment chiant, long pour rien. C'est une brawl assez basique et pas intéressante du tout. J'étais content limite que ça se finisse parce que je voulais que ça se finisse le plus tôt possible. Mais vraiment, c'est une brawl totalement vide qui est vraiment sans intérêt et chiante. Ils auraient pas dû refaire un match les deux, mais enfin, moi je vois pas l'intérêt, mais bon,
Bah, je me suis fait chier, quoi. Apparemment, le match a été bien apprécié, mais enfin, moi, personnellement, je me suis bien fait chier. Enfin, les mecs sont passés 30 ans à se battre à l'extérieur du ring, tout ça pour rien, à se mettre des coups qui étaient chiants. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Bah ouais, hein, c'est un no holds barred, donc il n'y a pas de décompte à l'extérieur et le match s'est vraiment passé à l'extérieur. Donc il a fallu revenir après dans le ring. Bon, on va passer ça, mais il n'y a pas vraiment de high spot, il n'y a pas vraiment de gros risques pris par les deux catcheurs. C'est long, ça s'est vraiment senti à la fin que c'était long. Je te rejoins Pierre, mais c'est vraiment pas d'une grande qualité connaissant les deux catcheurs. C'est du 5 sur 10. Bon. Ouais, pour le coup, je l'ai même senti que c'était long au début, hein, le match, hein, donc... Oh, bah, Non, mais enfin voilà, ils commencent, ils vont direct à l'extérieur, il y a des spots avec la table des commentateurs, enfin j'ai vu tout de suite où ils voulaient en venir, et c'était vraiment chiant, et pas avoir du tout, moi j'ai mis 2,25, voilà, c'était... Enfin, ça dure 20 minutes, et ça continue de builder McIntyre pour aller affronter Lashley à WrestleMania en tout cas. Du coup, voilà pour ce No Holds Barred match, on va passer maintenant au pré-main event. Le pré-main event, c'était Randy Orton contre Alexa Bliss. Personnellement, j'ai trouvé ça nul, j'ai mis 0,5. C'est un match qui est pas un match cinématique, mais qui est là. Enfin, tu sais pas pourquoi il est là. C'est le retour du film à la fin qui met un Sister Abigail à Randy Orton. Rappelons aussi que c'est un match singles match et pas un match sans DQ et qu'il y a quand même l'intervention du film aussi, rappelons. Donc bon, la logique sur 5 quoi. C'est nul, t'as des Jobs qui tombent du ciel à cause d'Alexa Bliss. Enfin, c'est tout ce que j'aime pas dans l'univers du film. Et, et vu que le film revient, bah, ça va être encore pire maintenant. Et tout ce que j'aime pas a été fait durant ce match et j'ai mis 0,5. c'est un match, c'est même pas un match. C'est vraiment Alexa Bliss qui demande à Randy Orton de jouer. Littéralement, pour que finalement on ait cette nouvelle version du film qui fait moins peur. Pour moi, elle fait moins peur, ce n'est pas comme le Fiend qu'on connaissait. Elle est moins imposante, elle est moins massive. Alors, sur Twitter, beaucoup de gens aiment cette version du Shield, mais moi, elle me fait vraiment pas peur. Et pourtant, j'étais bon produit du Shield, bon, contrairement à toi. Mais là, non, là, je peux vraiment pas, et non, je ne peux pas. Non, mais moi, n'importe quelle version, de toute façon, j'aime pas. Donc, c'est toujours les mêmes. De toute façon, mais c'est toujours les mêmes choses. Tu sais, t'as toujours les trucs qui sont vendus comme surnaturels et tout. Et enfin, moi, ça m'a saoulé. Heureusement que j'ai doublé le match pour, pour améliorer la qualité du match. Oh là là. Mais du coup, voilà, pour ce match, à remporté du coup par Alexa Bliss grâce à une intervention de la nouvelle version du Fiend. D'ailleurs, ah oui, je l'ai pas dit, mais juste avant le match, Randy Orton, il a vomi son pétrole habituel, hein, voilà, pour encore renforcer le... Voilà. Mais du coup, voilà, on va pouvoir passer maintenant au main event de ce show. Main event qui était pour le championnat universel. C'était Roman Reigns qui défendait contre Daniel Bryan. Ça a duré une demi-heure et Roman Reigns a conservé son titre. C'était Edge qui était Special Enforcer du match aussi, puisqu'elle avait battu Jey Uso à SmackDown pour devenir le Special Enforcer. Le match est vraiment ok. Il est assez vide au début, mais le facework de Bryan est très très cool. Il m'a rendu assez investi à partir du milieu du match. Des bons retours sur un Roman Reigns qui est très puissant, très cool dans son rôle. Et la fin est trop overbookée pour moi. Moi, je mets que 3,25, mais pour le coup, j'aurais pu aller vraiment plus haut. J'aurais pu aller sur du 3,75, je pense, si ça avait été pas overbooké sur la fin. En fait, Edge, vu qu'il est Special Enforcer du match, il y a un ref bump et Edge devient l'arbitre et il met des coups de chaise à tout le monde et il se casse. Du coup, t'as un nouvel arbitre qui arrive et qui compte le tombé fait par Reigns parce que Bryan est KO du coup. Et enfin, moi, ça m'a saoulé. Je vois pas l'intérêt. Un moment pendant le match, t'as Reigns qui tape sur le yes lock de Daniel Bryan, sauf que y a pas d'arbitre. Du coup, la victoire compte pas. Moi, j'ai trouvé ça chiant au début parce que vu le personnage de Reigns, j'aurais préféré qu'il passe out plutôt qu'il tape out. Mais finalement, vu comment ça a été amené sur la fin, ça m'a plus dérangé. Mais le booking de Edge est vraiment assez incompréhensible en tout cas. Et moi, je mets 3,25 à ce match. Je comprends totalement ce que tu ressens. Avant que je commence mon analyse, j'aimerais juste dire que je déteste Roman Reigns, vraiment. Il est overbooké et même en revenant à Payback et en gagnant le titre, j'ai dû arrêter la WWE un mois pour regarder la Noah. Ouais. Et bon, je suis pas fan de Roman Reigns champion overbooké comme ça, mais je dois avouer que c'est la première fois où, en regardant un main event de Roman Reigns, ça m'a plu. La fin gâche tout. C'est vraiment malheureux, malheureusement. Mais sinon, ouais, au milieu du match, on se laisse entraîner et on y croit à Daniel Bryan champion. On y a vraiment cru. Mais au moins, le fait que Roman Reigns a tapé, qu'il était à moitié évanoui, ça peut laisser une petite chance peut-être à Daniel Bryan d'intégrer le main event de WrestleMania. Affaire à suivre. Mais franchement, je suis plutôt content pour une fois de Roman Reigns au main event et
Ça a été 2,75 sur 5 pour moi, mais on pouvait aller largement haut s'il n'y avait pas eu cet overbooking, et je suis très content de ce main event. Oui, non, je te rejoins assez. Vraiment, le gros problème du match, c'est l'overbooking. Après, pour le coup, Reigns, c'est, je pense, depuis son heel turn, mon deuxième match préféré de Reigns, après le match contre Owens à TLC. Mais enfin, voilà, ça reste pas... C'est pas génial, mais ça fait le taf vraiment. Après, c'est l'un des meilleurs matchs du show, hein, clairement. Enfin, c'était pas compliqué non plus. Mais Brian, il est toujours cool dans cette situation. C'est que, enfin, quand au début du match, il croyait vraiment pas du tout en la victoire de Daniel Bryan, et vraiment pendant le match, il te fait croire et tout. Et vraiment, c'est un mec, Brian, qui fait le mieux ça. Et pour le coup, j'ai pas spécialement envie de le voir en main event de WrestleMania. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Brian, oui, te fait croire assez souvent. Je sais pas, je vois pas l'intérêt du triple threat personnellement. Mais Edge, de toute façon, Edge en 1 contre 1, ce sera compliqué, je pense. Donc, je sais pas si toi, tu penses que ce sera compliqué, Edge en 1 contre 1. Ben, ça veut dire que là, on aura un overbooking des Spears, forcément, vu que les deux, ben, c'est leur prise de finition et que bon, ça utilise des Spears à tous les sens, mais Daniel Bryan, il arrive bientôt à sa retraite, donc peut-être, bon, gagner le titre, je pense pas, hein. Mais pourquoi pas, pour sa dernière, lui faire intégrer un petit main event, pourquoi pas. Non, ouais, je suis assez d'accord. Ouais, c'est ce qui a été. C'est la principale raison pour laquelle je pense qu'il le mettra en main event de Mania pour le coup. Mais enfin, après, pour le coup, main event de Mania, je suis pas fan des triple threats. Hein. Vraiment, j'aime bien quand c'est le vainqueur du Rumble. Pour le coup, je suis pas spécialement fan qu'Edge soit le vainqueur du Rumble. Hein. Mais que ce soit le vainqueur du Rumble contre le champion d'un contre un, pour moi, c'est plus carré et plus ce que je recherche personnellement en tout cas. Mais enfin voilà, je sais pas si t'as quelque chose à dire de plus sur ce match. Et WrestleMania 30, alors, qu'est-ce que t'as pensé du main event? Bah déjà, je suivais pas le catch à l'époque, donc c'est plutôt compliqué. Mais le main event est bon. Hein. Le Orton Batista Bryan est très cool. Voilà. C'est un bon match. En espérant qu'il soit aussi cool alors, peut-être, oui. sur WrestleMania 36. Oui. 37 Oula. 37. Enfin, s'il y a un triple threat pour le coup, j'espère que ce sera aussi cool. Mais du coup, voilà pour ce match. Le show dans l'ensemble, hein, s'il y a un truc à regarder, c'est le Rollins Nakamura, mais le show est pas bon pour moi. Hein. C'est un 4 sur 10, quoi, un 3-4 sur 10 le show dans l'ensemble, mais c'est ouais, Nakamura Rollins à voir. À la limite, le match de kick-off qui est vraiment très cool. Mais voilà, c'est tout. Un show à ne pas voir en fait, il ne sert à rien littéralement. Il ne sert vraiment à rien. Ouais, non, je vois ce que tu joues. Je comprends ton sorti après. Enfin, il y a eu quelques petits trucs cool, voilà. Mais vraiment, Rollins Nakamura à voir, je pense vraiment l'un des meilleurs matchs chez WWE cette année, en tout cas pour moi. Oui. Mais du coup, voilà pour ce show, voilà pour cette review de Fastlane. En tout cas, merci à toi, Erkane, d'avoir participé à cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.